this, bust it like this, bust it like this. Et on est avec la Fédération Française de Drift, la fameuse fédération qui fait des glissades avec les voitures propulsion, que vous avez pu découvrir dans le numéro 5. Donc si vous ne l'avez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour pouvoir faire du drift, c'est simple, il faut une voiture avec les roues arrière motrices pour pouvoir bien la faire glisser de l'arrière. Et on n'est pas obligé d'avoir une voiture vraiment tip-top aux petits oignons. On peut utiliser une voiture quasiment d'origine comme celle-ci, qui est une Nissan 200SX qui développe un petit peu plus que la puissance d'origine, environ 180 chevaux. Sinon on a une voiture plus évoluée qui est le modèle d'après de celle-là, une autre 200SX qui développe environ 300 chevaux avec l'intercooleur, les grosses jantes et le pot d'échappement qui va bien. Et sinon on a vraiment le projet ultime, super léger, dépouillé à la mort, qui permet de prendre vraiment des angles importants et qui est vraiment actuellement la bête de drift et qui est la voiture ultime de notre club pour l'instant. Tu changes tes pneus? Bah ouais, on va les faire monter les autres. D'accord. Ça suce beaucoup, hein. Ouais, mais ça va. Hop là. That's where I belong. Driving this old steam train, that's where I belong. I'm a railroad man. Yes, I'm a railroad man.
comment ça se passe la journée circuit de la FFD? Donc déjà le but c'est d'être membre de l'association, c'est un club, pour pouvoir venir avec eux. Et le but vraiment de cette sortie, c'est de s'entraîner, c'est de s'habituer à faire partir le train arrière, ce qu'on ne peut pas faire forcément dans la rue et tous les jours parce que c'est un peu trop dangereux pour la voiture et pour les gens qui circulent autour. Et donc le but c'est de s'entraîner dans un lieu vraiment sécurisé, sans pneus autour. C'est la particularité du circuit de Pouilly-en-Auxois. Il n'y a pas un pneu à l'horizon, il n'y a rien du tout. Donc si jamais on sort, on se loupe, on peut faire un petit peu de chemin dans l'herbe sans croiser quoi que ce soit. C'est quand même un avantage qui est quand même assez intéressant, surtout quand on débute et qu'on veut atteindre le niveau de nos amis américains et japonais assez rapidement. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu les paddocks des Pouilly-en-Auxois, là où on a garé nos autos. Il n'y a pas beaucoup de voitures pour l'instant parce que le drift commence tout juste en France. Donc, par le biais de notre association, on a réussi à faire quand même déplacer quelques jeunes passionnés de drift. Donc, voici les paddocks, l'endroit où on bricole. Et de la bricole, il y en a parce que fatalement, quand on rate et qu'on fait un tête à queue, il peut y avoir de la casse, ça peut arriver. Jusqu'à présent, on a vu que des voitures japonaises, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi pas mal de BM dans la Fédération Française de Drift. C'est facile à drifter, on va dire, pour quelqu'un d'expérimenté, et ça coûte pas encore trop cher à entretenir et à l'achat. Donc c'est toujours intéressant d'amener ces voitures sur le circuit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ben donc un petit peu d'usure là sur le circuit, les gros freinages, ça use bien les plaquettes et du coup on a obligé de changer ça sur place. Voilà ce qui reste, les plaquettes d'origine. La BM après une petite session. Comme quoi, ça fatigue la mécanique quand même. Hein. Ça a été, sinon les premiers pas en drift, ça se passe comment ? Oh bah le début était un petit peu dur, ça c'est sûr, mais là ça commence à rentrer, au bout d'une journée, ça commence à le faire. Alors, t'as vu tout à l'heure sur la piste, t'as l'air de pas trop mal te débrouiller au bout d'une journée quand même d'entraînement. Et qu'est-ce que tu prévois de faire encore aujourd'hui pour pouvoir un peu improuver ton style, comme on dit ? Aujourd'hui, moi je pense tourner au maximum, histoire que ça rentre, quoi. Je pense qu'il faut en bouffer, donc voilà, je vais tourner au maximum. Arrête. Sors de ta voiture et tu regardes. Pas mal. Papa. Putain, il a pété, mais alors Ah non, on a entendu tout ça.
problème avec le turbo. Coupe le moteur. Donc là, on est à bord d'une S14. Ouais. Voilà, il y avait un petit tensionnement. Tu peux nous expliquer un petit peu passe. la technique, comment ça fonctionne? Bah, ce sont des propulsions relativement puissantes. Le but du jeu, c'est de glisser le plus possible. Contrairement aux compétitions traditionnelles, où il faut éviter de glisser. Ces voitures qui fait quelle puissance? Je crois que celle-là fait environ 250 chevaux, avec les pneus de tourisme. Ce sont des propulsions. Ce sont des propulsions. Et on contrôle les glissades. On voit qu'il y a de la fumée, ça sort de partout. Ce sont les pneus qui fument parce que, comme je dis, c'est des pneus de série. Ce sont les pneus de série. Et le but, c'est de bousiller le plus vite possible les pneus. Pas trop quand même parce que C'est un sport japonais. le propriétaire croit à 600 km pour rentrer. C'est un sport japonais. Ok. Voilà. Donc, Pour rentrer, c'est le plus grand rampe de glissade. Et voilà. ça va pas tenir. Et ben ça se coupe pas mal. Sympa, hein? Sympa. Ce qui est important dans le virage que vous avez devant les yeux, c'est que il faut faire un appel contre appel, balancer la voiture dans un sens puis dans l'autre. Il faut bien la lancer pour pouvoir faire décrocher le train arrière et partir en drift. Si vous voulez pratiquer le drift en toute sécurité et pouvoir prendre de l'angle vraiment sans problème, il est toujours intéressant d'avoir une bonne ceinture de sécurité, un harnais ou même la ceinture normale. L'essentiel c'est d'être bien attaché parce que ça bouge pas mal à l'intérieur. Une combinaison, pas obligatoire, c'est toujours mieux d'être bien à l'aise, des gants. Et ensuite en ce qui concerne la voiture, le top c'est quand même d'avoir des bons freins. Si vous n'avez pas les moyens de les changer, mettez juste des plaquettes neuves, ça suffira. Et très important, une bonne suspension. Les pneus, prenez plutôt des pneus de récupération, ça vous évitera de payer trop cher parce qu'on en bousille pas mal sur le circuit. Donc sur ce, notre visite à Pouilly est terminée. On espère que tout ça vous a plu et que vous viendrez bon nombreux au prochain rendez-vous de la FFD. Alors bonjour, je m'appelle Vincent, je travaille au garage FM Evoluzione en Suisse. Donc je vais vous présenter la 147 GTA. Donc on a posé sur cette voiture les pare-chocs avant et arrière de notre fabrication. Ils font partie du kit FM Evo. Alors il comprend donc le pare-choc avant avec une calandre modifiée. Le pare-choc avant reprend donc les traits du pare-choc d'origine, mais un peu plus bas d'une dizaine de centimètres. Le pare-choc arrière, donc c'est une nouveauté. Donc il a un petit diffuseur central en carbone, donc ça donne une très belle esthétique à la voiture. Sur cette voiture, on a également posé un spoiler arrière en carbone. On a également posé des lames sous les bas de caisse, petite
petites lames qu'on a peintes couleur gris. On a également posé des tiges filetées sur la voiture, des tiges filetées de marque Eibar. L'avantage de ces tiges filetées, c'est que l'on peut régler la voiture en hauteur selon nos désirs. On a ajouté donc des jantes en aluminium, des Leonard Merritt en 19 pouces. Donc les pneus sont des 225 35 19 à l'avant et des 235 35 19 à l'arrière. Donc les pneus sont des Pirelli P0. Ils apportent une très belle efficacité à la voiture. Motorisation 3 litres 2. Alors elle a une admission d'air en carbone aussi. Elle a un échappement Don Silencioso, échappement espagnol, qui fait un très joli bruit aussi. Au niveau des accessoires intérieurs, nous avons aussi des petits accessoires en carbone qui se mettent autour des poignées de porte ainsi que sur l'aération centrale, donc qui donne une très belle finition à la voiture. On veut surtout avoir des voitures sobres mais très belles, donc avec une très belle finition. Bonjour, je m'appelle Yann, je suis le propriétaire de ce CRX Delson. Pour faire ce projet, je me suis directement inspiré des films Fast and Furious qui m'ont copieusement perturbé, on va dire. Donc j'ai repris pour ce projet un kit NOS qui était quand même l'élément prédominant de ce film, de belles jantes, un beau coup de carrosserie. Après le reste, ça complète ce projet, des portes Lamborghini et autres peintures, sonos surdimensionnés. C'est une voiture que j'avais déjà, j'ai roulé on va dire 6 mois d'origine, et puis après on va dire que j'ai pris feu et en 6 mois elle a vraiment évolué. Commencer par les jantes, le rabaissement, il faut commencer petit et pas avoir l'air d'un con. C'est un kit carrosserie Wingwest, directement importé des États-Unis, c'est le vrai. Capot carbone, aileron carbone, importé par Tix Racing, nouvelle boîte française qui va faire mal. La peinture, j'ai voulu rester chez Honda, j'ai voulu rester fidèle, donc j'ai pris un bleu mais des dernières Civic Tipper. Niveau motorisation, je ne me suis pas trop lâché à cause de la législation française. Il y a juste une admission directe sur mesure, une ligne inox. Et donc, ma chère amie, ma bouteille de noces. Pour la me réchausser, c'est pour la déco. Et dans la vraie vie, c'est pour envoyer.
avec le NOS, en théorie, on devrait avoisiner les 260 chevaux en charge. Alors il y a un peu de toutes les marques dans ce sono. La pièce dont je suis le plus fier, c'est le caisson qui est entièrement en fibre de verre réalisé par mes soins et qui a été réalisé en un mois, le soir et la nuit, juste avant le Paris Tuning Show car elle est exposée. Là on a un disque dur en guise d'autoradio, une seconde de l'autoradio, un écran 7 pouces qui permet d'écouter DivX, d'écouter du MP3. En ampli, alors j'ai fait confiance à iPhonic pour les subs, c'est quand même assez costaud. Puis bon, pour les haut-parleurs avant, je suis resté chez Pioneer. Une bonne qualité, pas trop puissant, juste ce qu'il faut. Bonjour, je m'appelle Bill, je suis le propriétaire de cette Mégane Cabriolet. Donc dans un premier temps, on a fait un lissage complet du véhicule, donc suppression des logos, marques, poignées de porte, trappe à essence et autres. Il y a aussi un kit complet sur mesure réalisé par Extreme Tuning 94. Tu as monté quoi, des combinés? Elle est montée avec du Apex à l'avant et des ressorts courts, donc moins 7 cm, et à l'arrière il y a du collier. Elle était bleue, elle était repeinte en gris, en noir, et donc la décoration jaunâtre un peu pour rappeler l'intérieur du véhicule. Ça a été fait comment, cette décoration? Alors on a utilisé du film alimentaire lorsque la peinture était encore toute fraîche en cabine. Nous avons donc posé du film alimentaire qui a été froissé préalablement, et c'est ce qui donne ce petit motif en fait dans les bandes. Alors le volant, c'est un Colorado Custom qui est venu des États-Unis, ramené du Semacho donc. Le rétroviseur, c'est de marque Trends, qui est une marque très réputée aussi là-bas. En fait, tout bon projet aux États-Unis possède un rétro dans ce genre. Il y a un biton donc, qui a été fait, gris et fauve, en fait ils appellent ça fauve. Elle a été réalisée par un sellier qui se trouve à Chenevière, qui s'appelle Autosellerie 94. Il y a donc deux caissons avec deux boomers en 30 BMA. Il y a une Kappa et deux amplis aussi BMA. C'est du médium, tout est médium et ça a été recouvert en cuir, comme l'intérieur du véhicule. Une seule batterie suffit puisque c'est pas une très très grosse installation. C'est une belle installation, mais ça ne nécessite pas une deuxième batterie. Ça va faire maintenant 4 ans que je l'ai et elle me sert essentiellement plaisir. C'est une deuxième voiture, quoi. Une deuxième voiture. Et puis avec ces beaux jours, en cabriolet, Voilà, c'est toujours agréable. C'est ça.
Bonjour, je m'appelle Christophe, je suis le responsable du projet de cette réalisation unique. Cette Subaru est une Subaru Impreza WRX 2004, en modèle de base, sur laquelle un designer est intervenu, donc un designer d'Art Center Europe, sur lequel on aurait fait un restyling complet du véhicule. La version que vous allez découvrir, c'est la phase 2, étant donné que la phase 1, vous avez certainement pu la découvrir dans une autre couleur qui était le Normat. Cette Subaru en fait est le vecteur d'une fondation qui s'appelle la Fondation Ziman, qui fait plein de choses à travers le monde, qui est une association à but caritatif. Parti avec le designer sur 3 thèmes. 3 thèmes de transformation, encore une fois sur un restyling. Ensuite, une fois que le thème a été validé, l'opération a été de définir toutes les formes de la voiture. Donc là, il a fallu faire très rapidement, étant donné qu'on a eu 2 mois pour la réalisation du projet total de la phase 1. Donc là, il a fallu trouver les bons intervenants. Les jantes sont des jantes Works sur lesquelles il a fallu faire une fabrication un peu particulière, notamment leur préciser qu'on voulait un déport minimum, justement à cause des étriers, puisqu'on est maintenant en 19 pouces. La phase 2, vous avez effectivement un aérographe qui a été fait entièrement à main levée. C'est des bases de peinture je dirais écologiques, étant donné que l'aérographe a été réalisé avec des peintures alcool plus eau. Et juste pour information, la voiture aujourd'hui a 7 couches de vernis. Justement pour fixer un petit peu le tout. C'est pas courant, mais il fallait bien fixer cette œuvre d'art. L'échappement a été également réalisé entièrement sur mesure, d'après les dessins du designer. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez cette sortie centrale arrière assez sympathique, unique, qui reprend l'idée globale du véhicule. C'était la requête du client qui souhaitait avoir une voiture unique et ne pas la revoir ailleurs. Donc là, il n'y a aucune chance de retrouver la même chose ailleurs dans quelques années, étant donné que les moules, tous les brevets sont déposés. Till you come to me, I won't be satisfied. Wearing your disguise. La partie sellerie, comme vous avez pu le constater, elle a été refaite entièrement. On a un cuir Biton Connelly, bleu et gris perle. Toutes les pièces ont été recouvertes entièrement. On a mis des aides en brodé, en fil d'argent sur les appuis-têtes qui permettaient justement d'appuyer un petit peu ce côté unique. Donc on a repris des aides un petit peu partout, notamment dans les axes de roue centrale. L'idée de base c'était d'avoir un véhicule agressif et lorsque vous ouvrez les portes, il y a un petit côté surprenant au niveau de l'intérieur. Alors au niveau multimédia, on a une source Pioneer VIX, donc, le dernier modèle Pioneer, qui dirige un petit peu l'ensemble.
avec une sono complète faite sur mesure. L'objectif était de faire quelque chose de très agressif, pas trop clinquant, quand même un petit peu clinquant, mais pas trop non plus, pour éviter un style californien. Bonjour, je m'appelle Samuel, je suis le propriétaire de la Saxo Turbo. J'ai choisi cette voiture, à la base c'était une Saxo New Morning 1600i qui faisait 105 chevaux. Avec l'aide d'un préparateur que j'ai choisi qui s'appelle Yannick Benet. J'ai proposé mon projet, c'était de faire une Saxo Turbo, d'où le nom Saxo Turbo. C'était pas facile. Pour ce qui est des modifications au châssis, on a dû modifier le longeron gauche pour faire passer le pignon 5e, le support moteur avant droit, le changer de côté pour supporter le moteur. L'encastrement au niveau du mangeoire, c'est-à-dire où il y a le radiateur de chauffage pour faire passer le turbo, qui avait été emprunté à une Subaru. L'échangeur d'air en face avant, modification du pare-choc et puis du radiateur d'eau aussi, abaisser le radiateur d'eau pour faire passer les durées d'air au-dessus. Donc on a choisi de mettre un moteur 2 litres turbo de 806 qui à la base fait 150 chevaux. On a supprimé le turbo d'origine pour mettre un turbo de Subaru, donc maintenant c'est une voiture qui fait 240 chevaux en roue. Pour un poids total de 800 kg. Donc ça tire plutôt fort. Ça va mal, ouais. La base du moteur est déjà un moteur turbo, donc c'est pas ce qui va être plus dur. Par contre, de le faire passer, oui, parce que d'être dessous, il ne pouvait plus passer du fait qu'il y avait les galettes de commande de boîte à vitesse. On a fait un collecteur pour poser le turbo au-dessus du moteur. C'est pour ça qu'on le voit en... Voilà, pour faciliter l'encombrement, on va dire. Performance, j'ai pu essayer contre Subaru, M3, contre quelques motos aussi, et, pas mal. Et vitesse de pointe,
En quatrième, je suis à 2,20 et après j'ai l'aiguille et elle remonte sous le zéro, donc je sais pas vraiment. A priori, oui, on doit être au-delà des 250 km/h. À peu près, ouais. Ça doit se jouer à ça, ouais. Bienvenue chez Estoril, une carrosserie parmi laquelle on fait beaucoup de tuning sur Genève. On est à Mérin, ça fait 9 ans qu'on est dans le domaine. On est un des garages le plus connu sur Genève. Là on vous présente une Audi A4 avec une avant Porsche, comme vous pouvez constater, avec une couleur assez flashante qui vient de chez Audi. Là, je vous passe directement au rétro. C'est des rétro M3 qui ont été adaptés sur les portes avec des bas de caisse rigueur qui ont été ajustés pour cette voiture à la base parce qu'ils n'y allaient pas dessus. C'était pour un break. Des jantes, comme vous pouvez constater, c'est des jantes Barracuda qui à la base sont grises anthracite. On les a fait noires. Derrière, je peux vous montrer qu'il y a une arrière Porsche aussi qui va avec l'avant. Le spoiler sous le coffre, c'est un spoiler de BM compact avec des rajouts qui ont été faits sur mesure, avec un troisième feu stop arrière de BMW Cabrio, des E46, des feux Luxus qui ont été teintés pour lui enlever cet éclat de chrome. On lui a fait un toit noir pour donner l'aspect vitré. Rajouter une touche de la couleur extérieure, comme vous pouvez voir, des sièges avant Integra, un volant Isota avec un écran central, des tapis à la couleur de l'auto. Il y a beaucoup d'heures de travail, il faut compter un mois de travail sur cette auto. Nel mio cuore c'è un amore per te, il cielo sempre blu, quando siamo lassù, un giorno
giorno tu verrai, l'amore come mai, nel vento ti dirò, amore mio. Innanzitutto benvenuti all'interno dell'azienda Isotta. Oggi vi faremo vedere come si produce un volante e nello specifico il volante Zulag, la nuova produzione 2005 dell'Isotta. Iniziamo col presentarvi il primo passaggio, quindi la creazione del volante Isotta, la parte di design di un prodotto. Successivamente vedrete il volante stesso con tutte le sue immagini vettoriali. In questo momento potete apprezzare così come era fatto lo stampo appunto del volante Zulag, con tutta la sua razza verticale, la sua razza orizzontale e tutta la forma del volante stesso. Stiamo quindi appunto ipotizzando la creazione dello stampo che poi ci servirà per la fase produttiva vera e propria. Questo è il prodotto così come esce dallo stampo, trattasi di Zama, quindi di alluminio, e questo è il prodotto una volta subito le lavorazioni quali la spazzolatura e la cromatura della Zama stessa. Se mi seguite possiamo andare nel reparto produttivo vero e proprio. Questo è il tornio nel quale appunto lavoriamo tutto il materiale tondo, quindi dal tubo pieno viene poi tagliato e lavorato sul tondo. In questo momento stiamo facendo le due flange del volante Zulag, quindi praticamente da un tubo pieno viene poi tagliato più o meno di queste dimensioni per poi entrare all'interno della macchina appunto ed uscire flangia esterna del volante Zulag. Adesso possiamo passare all'altro passaggio appunto, quindi come viene creata in questo caso la razza orizzontale del volante Zulag attraverso questa macchina che unitamente a quest'altra macchina lavorano appunto le parti piatte, quindi l'alluminio piatto. Una volta terminato questa lavorazione e una volta chiaramente terminata la lavorazione delle flange che abbiamo visto prima, in questo momento il prodotto viene passato a una successiva lavorazione che si chiama di finitura, quindi verrà a seconda del tipo di pezzo verrà o satinato o spazzolato e successivamente cromato. Successivamente vi faremo poi vedere la parte diciamo di chiusura, quindi la ricopertura in pelle del volante stesso. Basta. Ok, il taglio e poi va fatta la schernitura, le scherniture dei vari particolari, si passa alla cucitura, la cucitura macchina, cucitura grigio chiara, bella, dritta. Ne prepari uno a destro, uno sinistro, cioè un volante completo. Stiamo preparando la cucitura del volante per poi montarlo sulla corona, diciamo, del Zulag. Fa le cuciture, gli brucia i fili altrimenti scappano. E questa è la cucitura. Adesso passiamo al montaggio delle pelli sul volante. Che prima c'è la centratura del pezzo, poi l'incollaggio della pelle completa, poi si chiude. L'esempio è quello, che si chiude il volante perfettamente. Adesso si dà la colla al raccordo, la pelle che va a appoggiare sulla razza, e poi si aspetta il tempo che si asciughi per permettere sul volante finito, per non trovare degli scalini. Poi passiamo alle ferme, la cucitura del volante.
Adesso sta facendo la ferma sulla cucitura fatta prima a macchina, una ferma di bellezza. Poi dopo c'è la pulizia del volante, dove si è sporcato durante la lavorazione. Questa qui è una para che non rovina la pelle, non rovina, e si pulisce senza graffiarla, senza rovinarla, insomma. La stiratura per rendere la pelle uniforme, tutto uguale, perché la pelle può avere qualche piega, per renderla più uniforme possibile, per renderlo più bello, stirare tutto. Adesso il volante è finito, noi la lavorazione della pelle è finita, passa all'assemblaggio, finitura, messo il volante in scatola pronto per partire. Questo è l'ultimo passaggio, nel momento in cui assembliamo il volante e tutti i suoi componenti per poi inserirlo all'interno della scatola di prodotto finito. Quindi in questo momento viene montata la razza verticale, viene incastrata nella parte centrale e poi fissata con delle viti. E voilà, il volante è pronto per essere immesso sul mercato. Bienvenue à Lausanne, au premier salon du tuning, le Passion Tuning Show. On va faire ensemble une petite visite du salon. Bonjour, je m'appelle Thierry Blum, je représente le groupe AMAG, importateur des marques VW, Seat, Audi et Skoda pour la Suisse. Nous avons présenté pour le premier tuning show de Beaulieu le Seat Altea, équipé du kit carrosserie Seat Sport, donc bas de caisse, spoiler avant, briquet de poids, double sortie d'échappement en arrière. Pour un petit touche tuning, look carbone sur le capot et le toit. Pour l'intérieur, nous avons équipé le véhicule d'une sellerie cuir Biton, rouge et noir, donc rappelant le carbone et le rouge de la voiture. Petite touche classe, je dirais, avec les rétros chromés. Nous avons un kit amortisseur ressort et des jantes de 18 pouces de notre groupe. Bonjour, je suis Fabio Jacobelli, je suis italien, je travaille en Suisse. Alors là, j'ai acheté la voiture tout nouveau. J'ai commencé tout de suite à démonter le front, l'extérieur. J'ai commencé à faire le front tout nouveau. J'ai fait le prototype. Premier, j'ai fait les dessins. Après, oui, j'ai fait les bas de caisse, le diffuseur arrière,
Au niveau du capot, je vois qu'il a des formes un petit peu sport. C'est toi qui l'as fait également, qui l'as réalisé Non, ou ça c'est acheté du Japon aussi. C'est du carbone, aussi les ailes. D'accord, et l'aileron aussi oui. carbone. Au niveau du châssis Châssis, justement, le KW, fileté, variante 3. On peut régler la hauteur, durée, toutes les choses qu'il faut. C'est comme presque une compétition. D'accord. Et je commandais premier d'avoir la voiture. Comme ça, tu as commandé avant d'avoir la voiture, oui. Donc tu savais déjà ce que tu voulais faire comme préparation. Oui, juste. Et après les jantes, les 20 pouces, en avant c'est les 9,5 par 20 et arrière 10,5 par 20. D'accord. C'est tout homologué pour la Suisse, c'est tout légal. La marque c'est Folk Racing, le design c'est GTC. police cantonale vaudoise qui propose une animation assez sympathique. Vous avez une voiture posée sur essieu en fait, qui simule les tonneaux en cas d'accident. Le titre préventif, c'est de montrer l'utilité de la ceinture de sécurité. Alors ici actuellement nous sommes au salon du coupé cabriolet. Le coupé cabriolet c'est quoi? C'est tout ça, c'est des caisses qui déchirent, des caisses qu'on n'a jamais vues, des caisses à plusieurs millions d'euros. Et là exceptionnellement on a sur le stand Superbe Sellerie, on a quoi? On a le Prowler. Jante Boyle en 18 à l'avant, 19 à l'arrière. Oh faux, perdu, c'était du vin. Couleur ivoire, avec compte à raton sur ton. Avec ça on a la classe. Entre nous, ça nature gonzesse, grave, super chaud. Tu vas aller voir une Mustang, une vraie Mustang, tu dois aller voir. Amène-toi, viens, je vais te faire rire. Je crois que la nuit va être chaude. Alors là on est sur le stand American Car City. Là tu descends les Champs-Élysées avec un Mustang, tu travailles avec quelque chose de bon. Un Mustang, c'est mythique. T'as quoi comme voiture? Oh tiens, j'ai un Clio. T'as quoi comme voiture? Oh, j'ai une Mustang. Oh, tu t'imagines pas sur les Champs-Élysées avec moi? Moi aussi. Je me la pète, je me la joue, je roule en Mustang. Chez American Car City. Oh. Mustang,
Noir, intérieur encore. De chez Superbe Sellerie. Regarde bien le logo ici. C'est le mien. Les bagnoles sont belles, les bagnoles sont musclées et même les mecs. Regarde un peu les mecs comment ils sont beaux. T'as vu franchement? C'est pas des masses. Regarde. Même moi j'essaye, je peux pas, j'arrive pas. Alors du coup j'essaye autrement. Et j'y arrive. Et voilà. Ciao les gars. Lorco City, vous connaissez? Le gars qui sort du DVD, qui déchire, du son qui déchire, il est plus à présenter, je pense. Alors maintenant, il est monté dans un Mustang. Le Mustang, le dernier Mustang de chez American Car City. Il serait peut-être intéressé pour en prendre un. Pourquoi un Mustang? Je suis un fan de voitures américaines. C'est mythique. Ah ouais. C'est le côté Mustang, t'as quoi comme caisse? J'ai une Mustang. Moi j'ai une Cadillac déjà. Et ce modèle de Mustang, c'est un modèle qui me plaît beaucoup, quoi. En plus, celui-ci, c'est un V8. Ouais. C'est le V8 qui a pas mal de chevaux, qui respire bien. Et l'intérieur, t'en penses quoi? C'est magnifique, quoi. Les couleurs et puis la manière dont c'est travaillé, on sent qu'il y a du boulot, que c'est bien fait, tu vois, au niveau de la finition. Ça a de la gueule, hein. C'est des véhicules déjà qui sont spacieux, où tu te sens à l'aise et tout. T'as l'habitude de rouler en H2, en avalanche. Ouais, en avalanche. C'est ce que j'ai vu aussi. Mais comment tu fais pour acheter toutes ces voitures? T'arrêtes pas, parce que j'arrête pas. Je vois que sans arrêt, t'achètes, tu revends, t'achètes, tu revends. C'est pas possible, je vais me mettre à chanter, moi. C'est pas pareil, ça donne pas pareil. Non, mais en tout cas, c'est clair que c'est classe quand même. C'est des voitures mythiques, c'est des voitures qui font rêver, c'est des voitures de rêve en fait. Voilà. Alors voilà, ça c'était pour Tuning Project, un petit interview sympa avec Lorco City. Ciao et je te remercie beaucoup, c'est super sympa. Ciao, tout dans le naturel. Alors maintenant je dis au revoir et à bientôt. Wow. Donc je m'appelle Simon, je travaille chez PA Tuning en tant que designer de kit carrosserie et je m'occupe aussi de tout ce qui est conception et développement pour les nouvelles pièces. Je vais essayer de vous présenter comment on passe d'un premier croquis, d'une première esquisse, à une pièce totalement finie, prête à être livrée chez un fournisseur. Alors une fois que les croquis ont été réalisés et les prises de mesure de la voiture d'origine sont complètes et précises, on peut passer à la modélisation 3D proprement dite pour concevoir quelque chose de très proche du croquis de base, mais à la fois de très précis. Donc c'est ce qu'on peut voir en ce moment à l'écran. Ici par exemple pour le modèle de la Prélude, on a conçu un kit complet, c'est-à-dire un pare-choc avant, un pare-choc arrière, des bas de caisse, un aileron spécifique, un bombage de capot, une lame avant et des petits accessoires en carbone. Une fois qu'on a retravaillé toutes les surfaces et que le croquis final est intégré à la 3D, on va obtenir quelque chose de très réaliste qui nous donne déjà une idée de ce que va être l'auto terminé. On va retrouver absolument toutes les pièces qui sont prévues pour l'auto. Ici le capot, le pare-choc avant, la lame, un bas de caisse et le pare-choc arrière, ainsi que l'aileron de coffre universel.
Donc là, ça permet de préparer très précisément toutes les pièces, savoir exactement à quel endroit elles vont venir se visser ou s'emboîter. Là, par exemple, on sait qu'on peut avoir énormément de précision pour le montage d'éléments standards comme des phares. C'est ce qu'on voit ici. Donc ici, pour le montage du feu anti-brouillard. Donc on a un petit mixeur intégré à l'ordinateur qui va nous permettre de transformer en fait ces pièces en parcours d'usinage. Ce qui va nous permettre de fraiser des blocs de mousse pour obtenir la préforme finale, autrement dit la forme de base qui va permettre de tirer un moule et de sortir les pièces de série. Donc ici on se trouve dans l'atelier de fabrication même des masters, des préformes, et on va voir une petite démonstration de la machine d'usinage qui nous permet de sortir en fait tout ce qui est pare-choc en mousse, comme on en parlait tout à l'heure. Donc au départ, la machine réalise une ébauche dans le pain de mousse pour dégrossir en fait au maximum la forme. C'est ce que là elle est en train de faire. Après ça, elle passera à une phase de finition sur laquelle elle travaille plus lentement, mais aussi beaucoup plus proprement pour avoir quelque chose d'extrêmement précis. C'est votre nouveau petit jouet. Vous pouvez partir avec comme ça. L'usinage se fait par tranche, tout bonnement parce qu'on utilise des planches de mousse et des pains de mousse de dimension standard. Juste après avoir usiné les planches de mousse, on obtient une sorte de puzzle qu'il va falloir remonter ensuite pour obtenir la préforme, le pare-choc final. Sachant que l'intérêt de la précision de la machine, c'est qu'on peut replacer exactement les pièces les unes par rapport aux autres et avoir des jeux et des joints quasiment inexistants. Donc c'est ce qui va nous faire gagner du temps après pour l'étape finale de finition. Tout a été remonté. On fixe le pare-choc en mousse sur un bâti mécano-soudé pour ne pas avoir de problème de distance et que la pièce ne bouge absolument plus avant de pouvoir faire le moule. Donc cette forme en mousse, on la prête classiquement avec de l'après-polyester, ce qui va nous permettre de faire dessus une finition carrossier impeccable, peinture extrêmement brillante. Donc ici on arrive à l'étape finale qui est la fabrication même du moule. Donc là la préforme qu'on a vue tout à l'heure est entièrement prise dans la résine et la fibre de verre. Après démoulage en fait on obtiendra le moule définitif qui va nous servir à sortir toutes les pièces. Donc partant du moule qu'on vient de voir, on va fabriquer la pièce proprement dite, celle qu'on livrera en définitive à nos clients. Pour ça, on passe une couche de surface dans le moule, c'est la couche grise qu'on voit sur la pièce terminée. Et derrière, on stratifie les couches de fibre de verre avec la résine. Donc en résultat final, on en arrive à des pièces très rigides, très propres et très brillantes, comme celle qu'on voit ici, qui est le pare-choc avant de la Honda Prélude. Et donc qui sont la parfaite reconstitution du dessin et donc de l'image 3D qu'on a pu voir tout à l'heure sur l'écran. Tout à fait, du moins je l'espère. Simon, merci. C'est moi.
Je suis en présence de David. David est un des membres fondateurs de la Fédération Française de Drift, la FFD, qui va bientôt sévir sur tous les circuits français pour faire des démonstrations et des shows de drift. Le drift, c'est quoi? C'est de la dérive, c'est de la glissade du train arrière. Grosso modo, David, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le drift exactement? Alors, le but est de passer des virages en travers, en glisse, du train arrière, le plus propre possible, le plus rapidement possible. Il faut être à l'écart, grosso modo. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut précisément pour faire partie de la fédération que tu viens de créer récemment? Alors pour faire partie de la Fédération Française de Drift, il faut avoir, si possible, une propulsion. Le drift, ça se fait essentiellement avec une voiture avec les roues arrière qui tournent. Voilà, avec une voiture en propulsion, donc les roues arrière motrices, pour pouvoir mettre la voiture en dérive, en glisse. D'accord. Et est-ce qu'il faut investir vraiment beaucoup pour avoir une bonne voiture de drift? Je vois ta voiture qui est juste là, à côté de nous. Ça n'a pas l'air d'être un modèle récent, mais apparemment, d'après ce que on semble dire, ça drift quand même pas mal. C'est une voiture qui a 20 ans. Au niveau du budget, on peut commencer avec une voiture sans trop y mettre d'argent. Et en la faisant évoluer au fur et à mesure de ses capacités. Sur un véhicule comme ça qui est quand même un petit peu poussé, c'est des budgets qui commencent à être assez élevés. Et qu'est-ce qui fait vraiment le bon drifter? La voiture ou le pilote? Le pilote. Essentiellement sur? Le pilote et un peu quand même la voiture. Si j'arrive avec une voiture et que je mets 120 000 € dans une voiture par exemple, est-ce que je pourrais drifter mieux que toi? Pas sûr, faudra voir.
Salut, Cédric, rédacteur chez Adix. Là derrière c'est notre stand. Donc dessus vous pouvez voir, on a quelques belles autos. On s'est fait un petit peu plaisir. Donc la première que vous avez sous les yeux, c'est une Mercedes CLK DTM. C'est un exemplaire c'est une voiture qui est limitée à 100 exemplaires au monde. Et nous avons la chance d'avoir le numéro 9 sur notre stand cette année. Ensuite, vous avez une autre auto qui est une Mazda RX-7 préparée et importée directement du Japon. Préparateur Wildside, kit complet, des jantes Wildside qui vont bien avec un gros déport à l'arrière. Une Ferrari Enzo jaune. Donc sur cette voiture, d'extérieur, uniquement les jantes ont été changées, ce sont des jantes noires. Sinon tout est d'origine, que ce soit les freins, le fond plat carbone, l'intégralité étant d'origine sur cette auto. Et c'est une auto qui roule régulièrement. Une Nissan Skyline R33. Nous avons un gros kit carrosserie aussi qui a été réalisé par Nemesis. Le moteur est préparé complètement, traité au HKS de A à Z. Une voiture qui développe 700 chevaux. Donc maintenant on va rentrer directement dans le stand. Alors je vais vous présenter une partie de l'équipe. On va commencer par Fred Bonelli, notre rédacteur en chef. Alexandre Privard, rédacteur en chef adjoint. Laura Collet qui est l'assistante de rédaction au niveau de la rédaction. Sabrina du marketing.
Julien qui s'amuse beaucoup aussi, qui est de la pub. Sandra, responsable marketing Adix et Sport Auto. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner rendez-vous l'année prochaine pour le PTS 2006. À bientôt. Let's just do it. Alors je m'appelle Brian, mon surnom Pecos. Regan alias Tsunami. Je m'appelle William. Tu vas pas venir se battre avec moi. Bonjour. Bah moi c'est Rubel. Moi c'est Béral.
mortel. Regarde, tu veux des impressions à chaud, regarde mes mains quoi. Derrière les impressions à chaud, c'est direct quoi. Ah ouais, quand même. Ah ouais, non, mais c'est trop bon quoi. C'est terrible hein. Quelle jouissance énorme. Mais ça, je te jure. On va avoir les 2 premiers tours. Vous enfilez vos jambes dans le canal et vous allez voir, c'est étroit. Au niveau du pédalier, c'est plus étroit que la catérale. Ceci dit, entre les pédales, vous avez à peu près le même espacement. Ce qui va vous surprendre, c'est quand vous allez appuyer sur la pédale de frein. Elle est très très dure. Donc c'est un freinage puissant, mais il ne faut pas prendre de l'élan quand vous allez attaquer le frein. Sinon, immédiatement, vous allez bloquer les roues. D'accord ? C'est-à-dire que c'est un freinage, tu poses ton pied sur le frein et tu freines fort. Il ne faut pas être loin de la pédale et venir se jeter dessus. L'embrayage, on s'en sert pour monter les rapports et pour descendre les rapports. C'est une boîte séquentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le levier revient toujours à la même place. C'est tout ce que ça veut dire. C'est une boîte en ligne. Quand vous montez les rapports, vous êtes bien à fond sur l'embrayage et vous allez tirer sur le levier. Alors la boîte est en ligne. Je vais mettre le contact. Pourquoi on travaille avec ça? C'est toujours pareil. En latéral, si vous partez, avec un régime limité, ça va. Dès que vous avez... c'est des voitures hyper vives. C'est hyper sympa à piloter, mais c'est très rapide en cours. Donc on sécurise un peu par rapport à ça. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Vous voulez monter un rapport, tirer. C'est une impulsion assez ferme, mais on ne tient pas. Alors là, il ne faut pas qu'on voit des gens avec la main sur le levier parce qu'il y a un power shift. Vous coupez, c'est-à-dire que vous changez votre rapport, vous remettez la main sur le volant. Essayez de freiner un tout petit peu plus tard. Ok? Et de l'emmener un peu plus loin que les freins. Essayez. Là-haut, un peu plus court et plus fort là-haut. Là. Voilà, après les 4 cônes. Là, il accélère, clac, il freine. Et là, puis il repart. Donc faut que tu freines avant les... Non, après. Elle nous a dit de freiner avant. Sur le haut, là, pour l'instant, ça va. Ça manque de frein encore, mais ça va. Ouais, faut y aller. Faut pas non plus taper. On doit taper dedans. On doit taper dedans. Là, vous n'avez pas freiné. Je vais vous voir freiner avant le cône rouge. Avant le cône rouge, c'est un cône de braquage. Ouais, je sais, ouais, d'accord. D'accord. Alors, c'est bien qu'on freine avant le cône. Ok, allez. Et pas, c'est vrai que vous ne trouvez pas utile de freiner. Essayez d'accélérer un peu plus fort et trouver en même temps que le freinage a son efficacité ici. D'accord. Allez. Allez, on y va. Ready? Yeah! Jamais en dessous de la 3e. Sauf quand vous avez démarré première, deuxième.
Tiens, t'as vu, Tunique Project sur son best-of pour Noël et plein de nouveaux reportages. Ah ouais? Oh bah tiens, on va pouvoir se faire un petit blind test. Ah merde. Isotage, je me rappelle. Ah bien, Jean-Pierre. Subaru Z. Oh, tu laisses un peu de temps, merde. Ah, attends, celle-là, je la connais, attends. Banné, Saxo banné. Putain, Jean-Pierre, tu laisses pas le temps, merde. Bah attends, Saxo turbo, 240 chevaux, attends, je laisse pas passer sec. Ramasse. Non, là, je vois pas. Attends. Martine, ça dit quelque chose, celle-là? Peut-être 2005, le volume 1, je crois. Ah ouais. Oh, c'est quelle tête, la Martine? Bon, allez, une dernière. Ah, Catestoril. Oh merde, là, Jean-Pierre, j'en ai marre, hein. Bah quoi? Martine, ça dit quelque chose celle-là?